Vous pouvez rigoler. On va parler de Blanca Nieves. Bien. Non, ça va. Si, señor. Si, señor. Tu l'as dit au pluriel. Arriba. Ah non, c'est au pluriel. Ah bon, d'accord. Oui. Ah ouais. C'est ça. Il y a plusieurs Blanche-Neige alors? Il y a la neige, il y a plusieurs neiges. Voilà, on ne sait pas. Faut pas. Alors. D'ailleurs, Blanche, c'est Blanche-Neige et Blanche-Neige, ça a toujours été au pluriel. Hein. Ouais. Parce que c'est la. D'accord. Tu as des révélations ce soir? Ah ouais. Non, oui, moi ça m'a pas choqué le S. Ouais. Ah bon. Ouais. Donc, alors là, voilà, donc rien à voir, laissons de côté les explosions, Belle-Année et compagnie. Voilà, alors moi j'avais vu la bande-annonce de ce film-là, j'ai dit tiens, ça me plairait bien, et j'ai carrément bien fait en fait, parce que c'est un petit bijou quoi. Voilà, franchement, pour l'instant c'est mon film de l'année, même si on n'est pas très loin dans l'année. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est. Alors on est donc c'est du muet, c'est du noir et blanc. Alors. Il avait dans l'idée de faire ça avant The Artist, au cas où, parce que forcément ça fait parler, donc ça on évacue ça tout de suite. Alors autant The Artist, donc était très très bien fait, était vraiment un hommage et limite pastiche. Oui, mais à la manière d'eux, et très très léché, très très dans le côté formel, qui était très très vraiment à la manière des films muets de cette époque-là. Là, c'est vrai que c'est un film muet, mais pour autant, dans le traitement, il est très très moderne. Plus expérimental en fait. Non, c'est pas expérimental. Ça sonne vraiment comme un film muet, mais en même temps, il se permet aussi des petits sons additionnels, des trucs comme ça, pour mettre de temps en temps des. Mais j'ai compris qu'il y avait des caméras à l'épaule, ce genre de choses. Donc, en fait, une des techniques de filmage qui se prête plutôt en fait. Oui, mais il y a quelque chose de moderne qui rend le film très très dynamique, qui fait que oui, on est dans le muet, oui, on est dans le noir et blanc, mais en même temps, on n'a pas l'impression de voir un film des années, ce qu'on peut voir pour The Artist. Là, on n'a pas l'impression de voir un film de ces années-là, quoi. Voilà, donc et pourtant donc on est effectivement dans l'Espagne des années 20 et donc c'est Antonio Villalda je sais plus, qui est un toréador très très célèbre, qui un jour il se fait encorner par un taureau, et ce même jour sa femme qui était enceinte meurt en couche, et donc accouche d'une jeune Carmen. Donc le toréador étant en fauteuil roulant, il est complètement dépressif, donc la petite fille est élevée par sa grand-mère. Mais la grand-mère à un moment meurt, et donc la petite Carmen se retrouve à être chez son père et chez la marâtre que le père a épousée entre-temps. Voilà, donc le comment on dit, le canevas du conte est là. On va suivre. Voilà. Et c'est vrai que c'est un traitement, donc c'est Blanche-Neige chez les toreros, quoi. C'est Blanche-Neige avec adapté dans l'Espagne des années 20-30. Et franchement, c'est un pur bijou, quoi. Il y a en termes de lumière, il y a des clairs, des obscurs, il y a des ombres. On pourrait faire une lecture psychanalytique. Alors là, on se régalerait, parce que franchement, il y a plein de thèmes. En plus, c'est les thèmes. Il y a la cruauté du conte qui est là et tout. Donc on pourrait faire une lecture. On pourrait vraiment s'amuser sur chaque plan, sur chaque scène. Il y a le personnage de la belle-mère, alors qui est admirable, parce que c'est un personnage qui est très très moderne, dans le sens où elle est narcissique à souhait, elle est très individualiste, c'est une pourriture intégrale, c'est la marâtre de Blanche-Neige. Et donc voilà, après on se retrouve avec Blanche-Neige qui a grandi et qui va faire la rencontre des nains. Alors on rigole, franchement, enfin c'est fou, ça fourmille d'idées, quoi. Je vais pas dire même si il y a quelques photos par-ci par-là, mais les nains, il y a même un travelot dans l'eau, enfin c'est très drôle. Et donc voilà, après ils vont se retrouver, c'est Blanche-Neige dans l'univers de la tauromachie, quoi. Et l'image est très très belle, la musique aussi, tout le long, le film est accompagné de musique flamenco, tout ça, la musique est admirable, c'est beau à voir, il y a plein d'émotions, et quel que soit notre âge, et quand même on a une petite gorge serrée quand même sur certaines scènes, parce que c'est tellement bien fait. Voilà, il y a des côtés qui sont le côté un peu kitsch parfois qu'il peut y avoir dans les films muets, qui revient une fois de temps en temps, mais complètement assumé, et on se régale, quoi. C'est un film, on se régale. Donc c'est vraiment c'est à découvrir, parce que c'est une relecture en plus. C'est une relecture, c'est une réadaptation, c'est pas l'adaptation fidèle. Donc en plus on a des surprises, quoi. Et franchement c'est un pur moment, on se fait vraiment plaisir, et voilà, quoi. Son précédent film avait fait parler de lui, Torremolinos. Ouais. Mais je l'avais pas vu, celui-là, mais il paraît que c'est un des étoiles montantes, comme on dit, du cinéma espagnol. Voilà. Donc, mais ce film, c'est vrai que c'est un. Oui, dans la forme.
Et puis bon, c'est vrai qu'on retrouve aussi le côté un peu Fricks là, Todd Browning. Ça forcément, on y pense forcément, notamment à partir de l'arrivée des nains. Et puis parce qu'au début. Il y a vous savez un montreur de foire là qui repère Blanche-Neige. Qu'au fait Blanche-Neige au début, c'est les nains qui la surnomment Blanche-Neige parce qu'elle a un peu vous savez dans le conte original c'est le chasseur qui veut la tuer. Là en l'occurrence c'est pas le chasseur mais c'est plutôt l'amant de la belle-mère quoi. Vous voyez il la loupe un peu tout ça. Elle perd la mémoire, elle sait plus comment elle s'appelle, elle sait plus qui est son père, elle sait plus. Puis tout ça va revenir dans des scènes. Elle va se souvenir à un moment qu'elle est bien la fille d'Antonio Villarda, le plus grand toréador. Et donc non, ça donne lieu à des scènes. Franchement, c'est magnifique comme film. Et c'est vraiment un petit bijou et ça vaut vraiment le coup d'aller le voir parce que c'est. C'est vraiment ton coup de cœur là. Ah ouais, là complètement. Et je suis sortie mais complètement ravie. On l'a parlé pas plus tard qu'hier. On m'a dit effectivement, c'est. Après, tu vois, je sais pas si je dirais c'est le chef-d'œuvre. Je le considère pas en termes de chef-d'œuvre, mais comme un petit bijou. Voilà. Après, mais pourtant non, c'est atypique. C'est atypique et puis c'est une maîtrise en plus, franchement admirable quoi. Bon, moi je crois que tu nous as donné un petit peu envie de le voir, et donc on peut aller le voir où ce film? Au Luxe. Voilà. Et jusqu'à à partir du 23 janvier. D'accord. Bon, jusqu'à la fin du programme, a priori. Ouais, puis peut-être un petit peu sur le prochain, je sais pas. Mais ça peut être repris peut-être au Café des Images dans la semaine. Peut-être, mais en tout cas. La semaine espagnole, oui. Ça peut être adapté, proposé pour les scolaires sans problème. Alors, justement, ça dépend l'âge. Parce que effectivement. Moi, je pense aux lycéens. Ah oui, lycéens, oui. Mais c'est vrai que il y a 2 scènes en tout début de film qui peuvent être un petit peu quand même, notamment parce qu'au fait le père, le toréador au début se bat contre 6 taureaux. Voilà, et donc ce qui devait arrive, forcément, sans doute, mais bon, quand même. Donc ça peut être un peu violent. Et il y a une scène, la scène de l'accouchement aussi peut être un petit peu violente. Donc passer ces 2 scènes là, c'est vrai que le reste du film aurait pu plaire même à des petits minots de 10 ans, tout ça, parce que franchement ça peut être violent, puis c'est dans ce que ça raconte, c'est pas évident, c'est assez cruel. De toute façon, le conte à la base, c'est. Mais comme Disney, c'est pareil. Disney, c'est pas tendre non plus. On va parler de Bambi. Si mais les contes à la base ne sont pas pour les enfants. Non, oui, mais d'accord. Non, mais mais ça reprend tout ça. Ça reprend vraiment la cruauté originelle du conte et c'est Blanche-Neige dans l'arène, Blanche-Neige et la Taureau Mage. Ouais. Je vous dis, ça vaut Nathalie Portman. En plus, Marie-Belle, elle est belle. La lumière est tellement belle. Franchement, il y a des ondes, du clair-obscur. Mais c'est magnifique. C'est vraiment digne de Murnau, de Lang, tout ça. On est vraiment là-dedans. Et il y a Murnau, Lang, il y a Browning. Donc il connaît ses classiques. Il connaît ses classiques et puis il propose quelque chose de nouveau en plus. C'est ça qui est bien. C'est avec du neuf, il fait du nouveau. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Avec du vieux, il fait du. Oui, voilà, vous m'avez compris. J'anticipe, c'est pour préparer le terrain. D'accord. Non, mais voilà, là, c'est vraiment le petit film qui sort de nulle part, en fait, on a l'impression. Il est sens beaucoup plus enthousiaste sur mais celui-ci. Mais carrément, parce que là, je vous dis, autant celui d'avant, pas trop quoi en dire, mais là. En Europe, le cinéma espagnol, je trouve, il y a une certaine vitalité, je trouve. Oui, ça reprend un peu. Ça reprend un peu, ouais. Contrairement au cinéma italien où il n'y a plus rien. Dans les années 90, c'était que Almodovar, et puis après, il y a eu une émergence du cinéma. Il y a eu, comment il s'appelle, Alex Iglesia qui est apparu dans les années 90. Fin des années 90, non? Ah non, attends, le jour de la bête, c'est même 87, je crois, son premier film. Si. Et Bigas Luna aussi. Le cinéma latino-américain en général, c'est pour ça que moi j'aime bien ce festival, parce qu'il nous sort des pépites à chaque fois. C'est notamment le cinéma argentin qui nous sort des trucs, mais c'est énorme, quoi. C'est vraiment des pépites à chaque fois, et c'est un festival qu'il faut aller voir parce que des fois il y a des films qui sont un peu moins aboutis, mais c'est vraiment un festival où on découvre des trucs qu'on voit pas ailleurs, quoi. D'accord. Je pense que tu nous as peut-être donné la curiosité. Viva España. On va s'écouter un dernier morceau plutôt court, puisque de toute façon on a encore après un gros morceau à évoquer jusqu'à la fin de l'émission. Numéro 3, il doit être court, je crois, non? Écoute, tu en parlais tout à l'heure, donc je vais me reporter sur le numéro 3 qui dure 4 minutes 49. Ouais, je sais pas, on va au plus. Allez. Le 4, non, tu disais? Allez, le 4, 1 minute 22, je sais ce que tu voulais. Ouais, bon, allez. 4, on verra. On va s'écouter ça. Est-ce qu'on n'a pas écouté tout à l'heure le 4? Je ne sais plus. Je sais pas. Non, je t'avais reporté au 9. Ah, d'accord. Bon, on va s'écouter ça, puis on va se retrouver
retrouver avec le dernier film de ce soir, sachant qu'on va essayer de ne pas rendre l'antenne trop tard pour l'équipe de Cosmic Trash qui va nous succéder. Et il va s'agir de films, je pense, qui va amener la discussion, puisqu'il s'agit des derniers Tarantino et du film Django. Mais avant ce petit morceau de musique, on se retrouve tout de suite après.